Hello tout le monde, alors nouvelle vidéo pour cette fois-ci faire 12 faits sur Dakota. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente avec Rusty, j'allais en faire plusieurs. Donc Rusty d'abord, Dakota ensuite, et enfin Zéphirin. Lily je la fais pas parce qu'elle elle a déjà eu une vidéo présentation. Ah Miss Louloute, touche pas le fil. Non. Touche pas. Bref. Alors je vais commencer la vidéo par le premier fait bien sûr. Alors le premier fait sur Dakota, c'est qu'il est né avec nous. Il est né le 8 avril 2013, donc il a actuellement 7 ans. Donc le deuxième point, nous avions acheté sa mère, qui s'appelait Yellow. Mais ce que nous ne savions pas, c'est qu'elle était enceinte. Donc en fait, Dakota, c'est un peu notre Kinder surprise. Donc Dakota, on ne savait pas qu'on allait la voir, basiquement. Et quand on a découvert qu'elle était enceinte, on a décidé de garder Dakota. Oui, j'ai beaucoup d'animaux. Si vous voulez, un jour, je vous en parlerai dans une vidéo. Donc, comme je vous ai dit, on avait acheté sa mère, on a eu Dakota, mais on ne sait pas qui est son père. On a eu plusieurs hypothèses. On savait que là où Yellow était, il y avait un étalon Pi, il y avait un étalon Crémello, mais voilà, on ne sait pas qui est son père. On ne le connaît pas. D'ailleurs, menons-en au fait numéro 3. Dakota, comme on dirait en Belgique, c'est un Zineke. Il n'a pas de race. Parce que sa mère était déjà un ONC. Et donc, Dakota l'est aussi. Basiquement. Mais je trouve qu'il a une certaine influence du Painters. Je sais pas si... Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez qu'il ressemble à un Painters ou à une autre race? Ça peut être amusant. Fait numéro 4. Son surnom principal, c'est Pinkie Pie. Oui, comme le personnage du dessin animé My Little Pony. Alors, encore petite anecdote à ce surnom. Ce surnom lui vient du fait que quand il se blesse, on a une sorte de crème rose qu'on lui met. Et comme il se blesse assez souvent, parce qu'on m'a dit qu'il avait une peau assez fine comme celle d'un persan arabe, il se blesse plus facilement que d'autres. Donc il a souvent des petites blessures comme des entailles, des trucs, des machins. Et donc on met cette crème qui est une crème cicatrisante. Ouais, voilà. C'est une crème cicatrisante, donc on lui met ça. Donc il se retrouve souvent tout rose. Il est souvent tout rose dû à cette crème, et donc d'où lui est venu ce surnom de Pinkie Pie. Il y a aussi pour le caractère de Pinkie Pie, mais ça on en reviendra après. Fait numéro 5. Dakota, je ne l'ai pas débourré moi-même. J'étais encore trop inexpérimentée à ce moment-là. Donc j'ai fait appel à une pro, et elle l'a débourré en western. Donc Dakota a eu dès le début les boutons en western. Fait numéro 6, Dakota n'aime pas travailler en piste. Il est très réticent pour travailler en piste. Par contre, quand c'est les balades, ça, il adore. Donc je le travaille plus vite, plus facilement en balade qu'en piste. C'est une façon comme une autre de travailler. J'aime pas forcer mes chevaux.
Alors, fait numéro 7. Contrairement à Rusty, quand on est en balade ou autre, Dakota n'aime pas la vitesse. Je fais souvent du galop sur place avec lui. D'ailleurs, en général, vaut mieux qu'il y ait un autre cheval devant pour qu'il se mette à galoper. Mais bon. Non, ça nous est arrivé une fois qu'il galope de lui-même en balade. J'étais contente ce jour-là. Alors, fait numéro 8. Comme Rusty, il a un très bon caractère, il est très gentil, très sympa, vraiment un bon cheval. Cependant, il a quand même quelques petits défauts, comme le fait qu'il est très joueur. Donc ça empathie un peu sur notre travail ou autre, parce que parfois il a envie de jouer et ça devient un peu énervant. Et il est aussi très ronchon. J'ai un cheval grognon. Donc quand il en a marre de travailler, ben, il commence à attraper la corde et il fait « Céline, je prends le contrôle, j'en ai marre ». Ou alors il s'arrête et il me regarde. Oui, il râle quand il travaille. Toujours à vouloir avoir cette longe en bouche. Fait numéro 9. Dakota a gardé son tic de poulain, donc il aime bien avoir des trucs en bouche. Vous aurez des vidéos pour comprendre, bien sûr. Fait numéro 10, comme tous mes chevaux, il est gourmand. Et lui, son petit péché mignon, c'est la banane. Alors, si vous voulez tester la banane sur vos chevaux, faites-le avec modération. Parce que la banane, c'est beaucoup trop riche et beaucoup trop sucré pour les chevaux. Donc, une fois de temps en temps, c'est bien. Mais pas tout le temps. C'est le vent, loulou. C'est rien. Fait numéro 11, Dakota n'aime pas qu'on le force à faire certaines choses, comme par exemple les câlins. Si c'est vous qui voulez un câlin et que lui n'en veut pas, il n'aime pas qu'on le force. Donc dernier fait, Dakota a une très bonne mémoire. Ce qui fait que s'il a eu un accident qui pourrait vous paraître pas très traumatisant, bah pour lui ça l'est toujours. Et donc il se souviendra très vite d'un lieu. Par exemple, un jour je savais pas monter mon cheval parce que, pour une raison, voilà. Et j'avais demandé à une amie de le monter, mais que je le tiendrais en longe pour éviter toute catastrophe. Le problème, c'est que cet ami monte en classique et non en western. Et Dakota est un cheval western, donc il a certains boutons qui sont quand même différents. Ce qui fait que quand elle a monté dessus, ben, ils se sont emmêlés tous les deux les pinceaux. Oh putain, j'ai eu peur. Ils se sont tous les deux emmêlés les pinceaux, ce qui fait que Dakota s'est emmêlé les jambes et est tombé par terre. Depuis, quand il rentre dans cette piste, il a un certain stress. Bref, il y a eu d'autres petits accidents comme ça qui fait que il se souvient de certains lieux. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et bon visionnage et merci.